OK, parfait. Bonsoir tout le monde. Ce lundi, le 11 novembre 2019, Assemblée régulière de la Ville de Saint-Marc-des-Carrières. Tout le monde a eu l'avis de convocation, puis je vois par les présences, tout le monde est présent. Bonsoir. Ça prendrait un proposeur pour l'ordre du jour, puis on n'a pas rajouté rien. L'ordre du jour, Mme Christina. Il n'y a rien à rajouter sur le... Malgré qu'on peut en rajouter à la fin, vu que tout le monde est là. Tout de suite en partant, s'il y a quelque chose, ceux qui veulent rajouter, c'est beau. L'option de l'ordre du jour est envoyé. Il y a eu les procès-verbaux qui ont été envoyés. Le procès verbal de... Le 12, c'était le 15 octobre. 15 octobre et le 4 novembre. Ça prendrait un proposeur pour le 15 octobre, M. Savard, puis le 4 novembre, M. Hamelin. C'est beau. Tout le monde est d'accord avec ça? Mot du maire, vous savez que j'ai pris un petit congé de maladie, fait que le mot du maire, ben il y a eu des rencontres, pareil, j'ai eu des rencontres depuis ce temps-là, le comité de développement à la MRC la semaine passée, le pavillon d'Arvaux, puis une assemblée spéciale ici la semaine passée, que tout le monde était là. Fait que c'est ça que j'ai dans le rapport. Quelques rencontres, mais rien d'important. J'ai eu une rencontre avec monsieur... le gaz propane là-bas. Le dossier marche encore, oui. Ouais. Le dossier sur le gaz, en bas. Énergie? Non, le gaz propane, AMM. Ouais. OK. J'ai eu une rencontre avec un des représentants, puis en tout cas, ça avance tranquillement. Ils attendent plus l'environnement, mais s'il l'avait, ça serait fait. Mais c'est en marche, en tout cas. C'est pas... ça n'a pas été oublié. Fait que c'est tout pour moi. L'adaptation des comptes, l'option des comptes, c'est-à-dire, vous avez tout eu les copies des 72 heures avant. Ça prendrait un proposeur pour les comptes du mois. Non, tout le monde est d'accord avec ça. Il y a eu un total de 665 000 de 15 et 37 le total. Salaire, compte à payer, puis journaux des déboursés. Rapport financier non fermé pour la période du 31 octobre. C'est la directrice a fait un rapport, puis est disposée à répondre aux questions. Mais c'est un rapport de chevet, de lecture de chevet. C'est pas... dépôt des états comparatifs pour la période terminant le 31 octobre. C'est beau, c'est le même affaire. Bien, dans le fond, celui que vous recevez avec les pourcentages d'avancement, c'est plus de... Normalement, on les dépose 2 fois par année. Nous, on les donne à chaque mois. Fait qu'on en fait déjà plus. OK, c'est beau. Fait que c'est ça. Il n'y a pas de résolution là-dessus. Dépôt du projet de règlement 258-8, c'est concernant ce projet, le même type de déposition du conseil. Concernant l'administration et l'opération du service municipal d'aqueduc et d'égouts. C'est un règlement qui a plusieurs pages. C'est un dépôt, par exemple. Attends une minute. Frais de raccordement, les frais, puis tous les règlements qu'il y a là-dessus, là, on va dire, les égouts, puis l'eau, on oblige le dépôt à cette heure de... C'est là-dedans, là. Suspension. Frais de raccordement, c'est ça. C'est plus long un peu, là, ça va là. J'en ai vu. On va le passer une par une, fait de même. Dans le fond, c'est une mise à jour du règlement. Il y a eu des problématiques avec le paiement des raccordements. Oui, puis bien des petites affaires, fait que c'est là, c'est le... Ça vient corriger le vide juridique qu'il y avait un peu dans notre règlement. Le chlorure de l'eau, disposition finale.
Les amendes aussi là-dessus. Fait que ça prendrait un proposeur. C'est un dépôt. Pas besoin de Non, proposeur, non. c'est un dépôt. Fait que c'est un que le dépôt, il est long, là, mais en tout cas, il va être à l'hôtel de ville. L'item suivant, c'est adoption du règlement, du projet de règlement modifiant le règlement uniformisé numéro RMU 2019 relative à la sécurité et à la qualité de vie concernant les pénalités relatives aux dispositions. Il est proposé que le Conseil adopte le règlement RMU 2019-1 modifiant le règlement uniformisé numéro RMU 2019 relatif à la sécurité et à la qualité de la vie concernant les pénalités relatives aux dispositions de la paix et bon ordre. C'est le règlement qu'on a. Ça prendrait un proposeur pour M. Hamelin. Tout le monde est d'accord avec ça. Puis le règlement est tout là. C'est encore pareil. Il est assez long. Il est assez... l'item suivant, c'est SM 06-11-19, adoption du règlement 312-27-2019, modifiant le règlement du zonage numéro 312-00-2012 visant à assurer la concordance avec le règlement 389 modifiant le schéma d'aménagement et le développement de la MRC de Portneuf. Le Conseil adopte le projet du règlement, ça. Dans une minute, il va dans la résolution. Ben, je vais lire ce petit texte-là. Le Conseil adopte le règlement règlement de zonage visant d'assurer la concordance avec le numéro 389 modifiant le schéma d'aménagement. Il est proposé que le règlement, il y a tous les considérants, là, mais il y a une couple de pages, fait que le règlement 312-27-2019 soit adopté comme suit. Considérant dans ça prend un proposeur et un secondaire. Ben. -12, 27, 28. Je prendrai un proposeur et un secondaire, ce règlement-là. Monsieur Tourangeau, si tout le monde est d'accord avec ça? L'item suivant, l'adoption du projet de règlement 312-28-219 modifiant le règlement de zonage numéro 312-0-2012 afin d'agrandir la zone IB3 à même la zone IF1. Il a proposé que le Conseil, sur la proposition que le Conseil adopte le règlement numéro 312-28-2019, modifiant le règlement de zonage afin d'agrandir la zone LB-3 à même la zone LE-1. Ça prendrait un proposeur pour M. Savard. Tout le monde est d'accord avec ça? Il y en a plusieurs. L'item suivant, adoption du règlement numéro 308-14-2019, modifiant le plan d'urbanisme numéro 308-00-2012 concernant la carte des grandes affectations du territoire. Que le Conseil adopte le règlement 312, modifiant le plan d'urbanisme numéro 308-00-2012 concernant la carte proposée par... C'est qui propose ça, M. Huneau? Tout le monde est d'accord avec ça? C'est bon? Ici, c'est un avis de motion. Le règlement modifiant le règlement de zonage 312-0-2012 visant à assurer la concordance avec le règlement 390 modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf, le règlement 312-29-2019. Ça prend une personne pour Madame Christina pour l'avis de motion. Ici, règlement
Dépôt du règlement 312-29-2019, modifiant le règlement du zonage numéro 312-00-2012, visant à assurer la concordance et le règlement 390, le schéma d'aménagement, modifiant le schéma d'aménagement et le développement de la MRC de Portneuf. Le projet de règlement cité à titre est déposé en séance tenante auprès du Conseil. Le projet, on l'a tout ici. Ça, c'est un dépôt de règlement, il n'y a pas de proposeur, rien. Là. Il y a plusieurs pages. Considérant. Je ne suis pas sûr. 312. Considérant que sur la page 84, ça? Oui. Il est long, celui-là. Ici. Avis de motion, règlement modifiant le règlement de lotissement numéro 311-00-2012 visant à assurer la concordance avec le règlement 390 modifiant le schéma d'aménagement et le développement de la MRC de Portneuf. C'est un avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Monsieur Tourangeau? Ici, dépôt du règlement numéro 311-02-2019, modifiant le règlement de lotissement numéro 311-00-2012, visant à assurer la concordance avec le règlement 390, modifiant le schéma d'aménagement et du développement de la MRC de Portneuf. Le projet de règlement cité est déposé en séance tenante par le Conseil. Projet de règlement ici, qu'on a toutes les plusieurs pages. 85, 86, il y a des 27, c'est beau. Ici, c'est un avis de motion, il n'y a pas de proposition, celui-là. C'est un dépôt de règlement. L'avis de motion en règlement modifiant le plan d'urbanisme numéro 308-00-2012 concernant et visant à assurer la concordance avec le règlement 390 modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. Ça prendrait l'avis de motion, c'est quelqu'un qui présente, Mme Christina. Dépôt du règlement 308-15-2019 modifiant le plan d'urbanisme numéro 308-00-12 concernant et visant à assurer la concordance avec le règlement 390 modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. Le projet de règlement cité en titre est déposé en séance tenante auprès du Conseil. Le projet de règlement, il est ici, là, il y a quelques pages. Là. En conséquence, il a été résolu unanimement par tous les conseillers que le projet de règlement 308, c'est un dépôt. Celui-là, ça prend un proposeur, celui-là. C'est juste un dépôt? Oui, mais ici, là, après ça, 312, c'est en minute. Un dépôt de règlement? Oui, dépôt de règlement. Ah, c'est juste un dépôt. Dépôt de règlement, 312, 15, 19. SM 06K. Puis ici, bon, on a rendu la cédule des séances régulières, c'est ça? Non, c'est beau. La cédule pour les séances de conseil, les heures, les journées, il y a deux jours qui se fait le mardi à cause des fêtes. Là. Fait que ça prendrait un conseiller pour adopter M. Savard. Tout le monde d'accord avec ça? Liste, ici, la suivante, c'est liste des personnes endettées
pour taxes, considérant l'obligation de la trésorière à déposer un rapport des comptes en souffrance selon l'article. En conséquence, il est proposé, le Conseil proposé unanimement par tous les conseillers présents que le Conseil accepte le rapport déposé. La liste de comptes est ici. C'est un numéro, les numéros qu'il donne ici. C'est pour un total de 205 289,84. Il y a une correction. C'est 201 936 et 11. Bon, je l'avais dans l'autre feuille, je ne l'avais pas amené. 201 486. 936. Et 11, OK. C'est le conseil au complet qui accepte, c'est ça. C'est ça qui s'est marqué. Tout le monde est d'accord avec ça? Bon. Le proposeur. Qui c'est qui propose? Christina? Madame. Fermeture du bureau pour le temps des fêtes. Il est proposé que le bureau municipal soit fermé au public le 24 décembre 2019 au 5 janvier 2020. Sur proposition de M. Tourangeau. Tout le monde est d'accord avec ça? Si Club Poulamont demande de signalisation pour passage de motoneige, la demande de signalisation et du droit de passage récurrent annuellement. Fait que ça prend notre proposition comme M. Hamelin. Tout le monde est d'accord avec ça? Puis avec les rues qu'on a donné des permis de traverser. Item suivant, soumission, inspection, amiante des 4 bâtiments de la ville. Les soumissions, il y avait 2 soumissionnaires. Le plus bas soumissionnaire était de 3 700 $. C'est les services EXP incorporés. Ça prendrait un proposeur pour ça, M. Trottier. Que le conseil accepte la firme à 3 700 $. Embauche d'un pompier volontaire, la recommandation du service d'incendie d'engager un pompier volontaire. Il s'agit de M. Denis Bédard, déjà complété la formule de pompier 1 qui est requise pour exercer les tâches de pompier. En conséquence, il est proposé que le conseil accepte l'embauche de M. Denis Bédard comme pompier volontaire. Ce dernier aura une période de probation de 6 mois. Ça prendra M. Huneau. Tout le monde est d'accord avec ça? Autorisation de signature ou entente avec les employés locaux pour les jeunes, que l'entente est à renouveler entre le Concert Action Port-Neuf et la Ville, gestion des employés du local. En conséquence, il est proposé que le conseil autorise M. Sylvain Morissette, directeur des loisirs, ou en son absence, Mme Élise Lachance, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom du conseil les documents relatifs. C'est le conseil qui est tout d'accord avec ça. Tu prendrais un proposeur pareil, Élise? M. Tourangeau. Honoraires professionnels Tetra Tech. Les divers mandats octroyés à Tetra Tech, que le conseil autorise le paiement de la facture de Tetra Tech au montant de 10 547,9 plus les taxes. Pour les honoraires professionnels, développement résidentiel, il y a plusieurs items. Inspection de conduite, développement résidentiel, État, mesures compensatoires, station Narcisse, développement résidentiel, études préliminaires et développement résidentiel. Et ça pour un total de 10 547. Ça prendrait un proposeur pour M. Trossier. Tout le monde est d'accord avec ça? Facture de travaux de réfection de la rue de la Station et de l'avenue Narcisse, décompte progressif, construction et pavage Port-Neuf. La recommandation par WSP Canada Incorporé, décompte progressif 3 pour la réfection de la rue de la Station et de l'avenue Narcisse, la construction de pavage Port-Neuf. Que le conseil autorise la facture 63 pour un 063 182 pour un montant de 336 777,33. Ça prendrait un proposeur pour ça, pour M. Savard. C'est beau. Tout le monde d'accord avec ça? Facture de surveillance des travaux de la rue de la Station de l'avenue Narcisse, et c'est WSP. Que le conseil autorise la facture au montant de
20 656 plus les taxes pour la surveillance des travaux de réfection de la rue de la Station et l'avenue Narcisse à WSP. Ça prendra un proposeur ou Mme Christina. Tout le monde est d'accord avec ça? Item suivant, facture réfection des façades du centre communautaire et culturel, demande de paiement 1 et 2 pour construction envergure, c'est le nom de la compagnie. Que la recommandation par Daniel Bédard, architecte, des demandes de paiement 1 et 2 pour la réfection des façades du centre communautaire et culturel. Il est proposé par, je vais vous dire ça, qui c'est qui propose ça? Je vais vous donner le montant, là, que le Conseil accepte la facture de 79 107,24 taxes en surplus à la construction. Monsieur No, tout le monde est d'accord avec cet item. Facture lumière pour le terrain de soccer, c'est une nouvelle, pas une demande, qui suivant l'acceptation de la soumission de Franklin Empire par le Conseil, le Conseil accepte le paiement de 24 490 taxes en plus pour les lumières et sur le terrain du soccer. Qui c'est qui propose cela? C'est M. Trottier. Tout le monde est d'accord avec ça. Dites-moi suivant. Est-ce que vous avez d'autres choses, messieurs, mesdames et messieurs, c'est-à-dire en premier? Fait qu'on va être rendu à la période des questions. S'il y a des questions dans la salle, on va essayer de vous répondre le mieux qu'on peut vous donner. Oui, concernant le point numéro 3, le mot du maire, pouvez-vous être plus précis concernant votre rencontre avec un monsieur de Propane M&M? De quoi s'agit-il? Ça, c'est ici dans le parc en bas, là, ils ont loué tout l'emplacement de ce qui était les poteaux. Dans le temps, les entreprises des garés. Les entreprises, des industries, les garés, tout ça, c'est ça. Okay. Puis ils ont loué toute l'emprise, puis il manque un petit permis de l'environnement pour qu'ils achètent, c'est ça. C'est la rencontre que j'ai eue avec la compagnie. OK, donc ils vont acquérir ce terrain-là de la ville. Oui, ils acquériraient, puis déjà, les camions de gaz propane sont rendus, puis plusieurs tanks, là, ils ont des 30 000 gallons de rendus, puis il y en a d'autres d'arrivés encore. Fait que c'est assez sérieux, mais c'est rien que pour avoir, parce qu'il faut bifurquer un peu avec la traque, puis la traque touche au ruisseau. Fait que c'est l'environnement c'est le permis qu'on n'a pas encore. C'est ça. OK. Point numéro 6. Oui. Concernant le vide juridique, pouvez-vous être plus précis sur les détails? C'est vous qui avez parlé tout à l'heure d'une correction. Oui, c'est que dans notre règlement, on avait une problématique au niveau du libellé du règlement. Parce qu'on parlait qu'il fallait que le permis soit émis préalablement, puis pour faire payer les frais de branchement des citoyens là, quand on fait brancher. Et on a eu une problématique qui a été soulevée. Il faut lui aller en cours et débattre là, sur ce point-là. Mm-hmm. Alors, compte tenu de ce qui s'est dit puis ce qui s'est réalisé, on a convenu qu'il était préférable de modifier le règlement parce qu'il y avait comme un vide là. Fait que donc, si on veut être concret, est-ce que le permis doit être émis avant le raccordement? Est-ce que le paiement doit être fait avant le raccordement? Il faut que le paiement soit fait avant le raccordement. Puis le permis octroyé aussi? Oui. Donc, ça doit être payé en même temps que le permis? Oui. C'est ça. OK. C'est pas un permis, excusez. Pas un permis, c'est... Oui, ce qui a été corrigé, Yves Tourangeau, c'est bien. J'ajouterais qu'on a enlevé lors de l'émission d'un permis de construction. Parce que si quelqu'un n'a pas de branchement sur un terrain vague et qui demande à la ville d'avoir des branchements, mais que c'est pour construire dans 2 ans, c'est pas vrai qu'on émet un permis de construction. Donc, il faut qu'il paye les frais de raccordement, soit de 1 500 ou de 2 500 s'il y a plus que 2 branchements. Et il faut qu'il les paye avant et en s'engageant qu'il risque d'y avoir des coûts supplémentaires. Parce qu'on fait payer au niveau des tuyaux, de la machinerie qui est louée, qui demande, parce qu'il y a des branchements qu'il faut, mettons, pour traverser le boulevard Bonneau-Dussault. Ça peut chiffrer, là. Ça vaut plus que 2 500. Okay. Ça peut être... Donc, on a enlevé qu'il fallait un permis de construction. Quand tu demandes des branchements, tu payes. Parce que traverser le boulevard, si on va par Couche-Fête, ça peut être 10 000 après traverser 2 tuyaux. L'autre modification, c'est les amendes qui ont été augmentées quand il y a des compagnies qui, par exemple, ne respectent pas les dosages au niveau des échantillons
Par exemple, on peut émettre des infractions par rapport à il y a trop de concentration d'hydrocarbures, des choses comme ça. Qui en vont dans le bassin d'épuration. Les matières en suspension. Donc, à ce moment-là, si quelqu'un ne se conforme pas, si par exemple on décide de faire des prélèvements, ben, on peut émettre des infractions. Les infractions étaient de 100 $, 200 $. Donc, on s'est basé sur d'autres règlements municipaux, des municipalités autour, et on est passé à 1 000 $ pour la première infraction. Puis si tu recommets une infraction, ça passe à 2 000 $ pour dissuader les gens d'enfreindre le règlement puis de maintenir les dosages qui est permis dans le parc industriel. Mais il y avait quand même un règlement pour qu'il y ait une amende, il faut quand même qu'il y ait une limite de fixer. Il y en avait un au départ de fixer? Oui, 100 pièces. Non, pas au niveau de l'amende, au niveau des quantités dans l'échantillonnage. C'est l'environnement, ça, qui gère ça. Qui gère ça. Et ben, nous autres, on a la responsabilité de suivre. Qui vérifie les employés. Mais... On avait déjà des normes. On va passer M. Tourangeau. Ce qui arrive dans ça, c'est que les rejets des entreprises vers nos bassins, il faut se donner des limites là, de ce qu'ils peuvent rejeter dans nos bassins pour éviter que la ville, que les équipements se fassent briser puis qu'elle assumer ce fardeau-là. Et de faire en sorte aussi que nos bassins ne soient pas contaminés tellement qu'il faut tout investir énormément pour refaire nos bassins. Mais est-ce qu'au départ, quand les critères de base, là, on a certains critères, entre autres comme les matières en suspension, les coliformes, il y a 6 critères, je crois. Là. Puis ça, c'est principalement, là, ça doit l'ensemble des villes, la MRC, j'imagine, là, qui ont dû demander à des professionnels de se pencher sur la question, puis de donner des critères pour faire en sorte justement qu'on protège nos installations. Alors, s'il y a des clients potentiels qui vont au-delà de ces critères-là, il faut qu'on ait des amendes assez importantes. Pas seulement pour potentielles. faire en sorte qu'on va les dissuader. Pas seulement potentiels. Quand vous dites des clients potentiels, il y a des clients actuels aussi. Oui, des clients actuels, je vous rejoins là-dessus, là, mais qui potentiellement pourraient. Mais au départ, quand il y a eu l'implantation d'entreprises, que ce soit dans le parc industriel ou ailleurs, dans Saint-Marc-des-Carrières, est-ce qu'il y avait des normes établies? Oui, il y avait des normes. Il y en avait? Ces critères-là étaient. Est-ce qu'il avait été vérifié au départ quand c'est parti? Moi, je n'étais pas là au départ. Non. Je ne peux pas vous dire. Est-ce que quelqu'un qui peut répondre à ça? Vérifié au départ, c'est parce que tant qu'on n'a pas fait de test dans le tuyau qui sort de ces compagnies-là, peu importe là, de la compagnie, on ne peut pas le dire, mais là, on avait, dans les bassins, on commençait à avoir du trouble, on avait du trouble avec les boîtes sautaient dans les pompes de la station, ça sautait, causé par les produits qui étaient assez forts. Fait que là, on a pris... Puis est-ce qu'il y a un règlement à savoir, l'échantillonnage, est-ce que ça doit être fait aux 6 mois ou à 2 ans? Au niveau de l'environnement. Fait qu'au départ, ça n'a pas été suivi. Non, les échantillonnages se sont faits, sauf que le client qui a contaminé, il y en a peut-être plusieurs, mais entre autres, on a certains clients qu'on a identifiés qui ont contaminé le réseau. Et ces gens-là, il a fallu faire des échantillonnages, même chez le client, pour aller valider ça, puis exiger qu'il y ait des correctifs d'apporter, parce que sinon, c'est les installations de la ville. Mais ça ne doit pas être des correctifs qui s'apportent en un mois, là, à ce moment-là. Non, ça prend... ça prend quelques années, quelques subventions. Non, ça prend... Mettons, ça peut prendre... Moi, j'ai rencontré des ingénieurs là-dessus, 3-4 mois, ça peut se régler, mais c'est une usine de filtration qu'il faut qu'il y ait chez eux, genre d'usine, pour ramasser le méchant qui envoie les particules qu'ils ne peuvent pas envoyer, qui les ramassent, puis ils les envoient par une vanne chez eux, puis ils les envoient dans des... Il faut qu'il y ait une filtration chez le client en premier, avant de rejeter ça aux égouts publics. C'est ça. En gros, c'est ça. OK. Point numéro 6, D. Je pensais que ça avait été adopté lors d'un précédent conseil. Ma question est la suivante. Les 3 propriétaires concernés, soit la ville et 2 propriétaires privés, qui ont passé d'un zonage IB, et c'est IB3 de IE1 à IB3, qui en avait fait la demande? Est-ce que c'était la ville elle-même qui avait demandé à la MRC un changement du schéma d'aménagement? La ville. C'est la ville. C'est la ville. C'est l'initiative de la ville. Oui. OK. Puis les 2 propriétaires privés, c'était seulement pour bûcher. C'est ce que vous avez dit lors d'un précédent conseil. Nous, sur notre terrain, il n'y a rien présentement qui se fait. Les 2 autres, on ne sait pas. De toute façon, ils sont en zone d'extraction. C'est parce que ça n'avait pas de logique. Là.
Ça Ça n'avait pas de logique. Merci. Ça n'avait pas de logique. OK. Maintenant, pour juste remettre tout ça en perspective, Oui. on voit qu'il y a beaucoup d'avis de motion puis de projets de règlement. En fait, pour que, si j'ai bien compris, au départ, il y a un schéma d'aménagement qui est à la MRC. Oui. Et à chaque fois que celui-ci change, à ce moment-là, vous autres, vous devez changer votre plan d'urbanisme. OK? Et des règlements de zonage qui s'en suivent. OK? On est obligé de suivre les règlements de 400, Exact. c'est ça. Il y a des lignes La MRC, directrices. c'est-à-dire. C'est ça. Maintenant, ma question. Comme citoyen, comment on sait si on est affecté par tout ce que vous avez passé ce soir? Comment savoir que notre zonage a changé si on ne reçoit pas de lettres et qu'en plus, ça peut avoir un impact sur la valeur de nos propriétés? C'est ça ma question. Tout règlement a un avis de consultation et ils sont mis dans le courrier de Portneuf. C'est pas précis à savoir d'une zone IB, IC, etc. Pour la majorité de la population, tout le monde s'y perd. Fait que est-ce que si quelqu'un vous appelait et vous disait demain matin, voici mes numéros de l'eau, suis-je affecté par vos règlements que vous avez On va passés lui ce soir? répondre. De toute façon, il peut se procurer, avant l'adoption, il peut se procurer, venir à la consultation ou venir chercher la copie du projet de règlement, la consulter. Est-ce qu'il y a des cartes? Parce que même s'ils venaient chercher une copie de règlement, vous et moi, là, la majorité de la population, là, même si elle avait la copie du règlement puis elle lisait tous vos paragraphes, OK? C'est pas évident pour les personnes de savoir est-ce que je suis touchée par ça ou je ne suis pas touchée par ça. Est-ce que dans votre texte, on peut avoir une carte qui dit bien oui, voici la propriété d'un tel, tel numéro, Il y qui a- sont Il y a des touchés? règlements qui ont mis des cartes. Il y en a Dans d'autres certains- qui- Dans quelques-uns, soit. Dans le règlement, il y a une carte là, qui explique les modifications. Maintenant, pour la population et pour moi, quand vous faites des avis de motion, des dépôts de projet, tant qu'il s'agit d'un projet, c'est pas effectif. C'est pas le règlement. OK. Donc, on devrait suivre ça dans le courrier de Portneuf, à savoir qu'il va y avoir des consultations. Oui. OK. C'est pas encore effectif, là, présentement. Sauf que vous n'avez pas le choix de finir par les passer parce que vous devez vous devez vous conformer au schéma Il d'aménagement. faut se faire une assemblée spéciale quand on change les règlements ou qu'on en rajoute. Est-ce que c'est le même genre d'assemblée que... Ben, on a eu une la semaine passée pour 2 projets, c'était Des dérogations des mineures? dérogations. Puis l'autre, il y avait, je n'ai pas le procès verbal, je me souviens plus de tout, là, mais il y a eu 2 dérogations qui ont passé. Puis le monde sont avertis. Oui, mais on sait très bien que vous me corrigez tout le monde, là, si je dis pas c'est pas correct, là. Dans le cas d'une dérogation mineure, Oui, même sur recommandation du CCU, oui, le Conseil a le pouvoir de décider de renverser le CCU. oui, OK? Donc, c'est un pouvoir discrétionnaire. oui, OK. c'est en plein ça. Donc, même s'il y a consultation, vous pouvez faire fi de la consultation. Vous la publiez dans le journal, mais en fait, la population n'a pas de pouvoir. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Elle a le pouvoir de voter. Elle ne pourra pas voter sur une consultation? Non, mais les Mais élus non. municipaux, ils sont élus. Mais on est tous ici de bonne foi. Si on se rend compte que la majorité des gens de la population sont contre, on ne votera pas à l'encontre de la population. C'est sûr et certain, on est tous ici de bonne foi. Mais vous comprenez que le pouvoir de la population est de beaucoup réduit. Il n'y en a Oh, pas de oui, vrai pouvoir. oui, c'était Il n'y a pas de vrai pouvoir de la population. Ben, il y en a, ben, quelqu'un peut contester s'il y a lieu. Une discussion très philosophique, ça, que les gens n'ont pas de pouvoir. S'ils ne veulent pas en avoir, ils n'auront pas. Mais s'ils veulent avoir du pouvoir, c'est Ils évident doivent se lever que. debout. Ben, qu'ils viennent à l'Assemblée, exemple, l'Assemblée qu'on fait, s'ils viennent, puis tout ça, puis que le Conseil, on ne sera pas au courant de quelque chose qui. Ça se peut que le Conseil dira non, on n'est pas d'accord avec ça. Vous pourrez reporter tout simplement Ouais. pour une analyse Ouais. plus... Plus en- Ouais. Ouais, c'est bon. Concernant Là, ça va passer sous peu, ça, dans le courrier de Portneuf, la consultation publique? Faudrait que je prenne une note puis que je te rappelle. OK. Concernant le Club Poulamont, la demande de signalisation... Oui? C'est par rapport à lequel? Parce qu'il y en a comme... Mais ça dépend. Si mon père est touché par un de ceux-là, c'est celui-là. Je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas lu le texte, donc je Je peux vais pas faire préciser. vérifier par l'urbanisme.
Oui. Si à l'adresse Oui. Toutes les de votre propriétés. père, c'est touché. Toutes les propriétés à Saint-Marie-Carrière. Ouais. Il y en a plus qu'une, c'est pas juste son adresse civique. Non, en arrière, il y a plusieurs. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas évident, puis même pour les gens, là, ils savent pas ça. Là. Quelles sont les rues où les motoneiges à Saint-Marc peuvent circuler? Vous avez dit tantôt, C'est là ici, c'est les mêmes trajets que les autres années, ils n'ont pas demandé d'ajout. Est-ce qu'il y a des ajouts? Non, ils n'ont pas demandé. Est-ce que tu veux la liste des... Non, s'il dit que c'est dans les mêmes, il n'y a c'est pas les mêmes. d'exception. Là. OK. On peut les nommer, c'est tout. Ben, pour la population, oui, tu peux. Fait que la prochaine fois, est-ce que il est suggéré de lire on va mettre les noms. OK. Si à l'avancée de traverse, il y a un numéro, là, on s'entend, là, la B279, encore là, on part avec des numéros, et P279, la traverse de motoneige, sur la rue du parc industriel, à l'entrée avant et après la traverse du chemin de fer, dans le 3e rang ouest, à la sortie du sentier, situé sur le côté de la voie ferrée nord-ouest, et à l'entrée de la route pour la Chevrotière. Donc, que le Conseil permette la circulation sur l'accotement sud de la route du 3e rang entre la traverse de motoneige et l'entrée de la route pour la Chevrotière sur une distance d'environ 200 mètres dans les deux directions et entre le boulevard Bonadusseau et le garage du club à l'entrée du parc industriel au même endroit que les hivers passés. Et dans le fond, c'est leur demande. Ils ont fait la même demande qu'il y avait, puis mais à tous les années, il faut qu'ils amendent. Oui, c'est bon. Point numéro... On est encore dans le 6. 6, les factures de Tétratec QI. Je sais que c'est concernant principalement le nouveau projet de développement. Ouais. Est-ce que le projet va débuter au printemps prochain? Ben, si tout est rendu, tout fait, il devrait décoller. Qu'est-ce qui vous manque en fait? Ben là, il ne manque pas grand-chose, mais par contre, à cause de... faut être bien Les égouts? logique, à cause des bassins? Oui, les bassins. C'est là qu'on a C'est là qu'il y a un petit... qui est difficile d'estimer. C'est ça. OK, c'est bon. Ça va être tout. Merci. Merci. Pas d'autre chose. Monsieur Hamelin propose d'élever l'Assemblée. Tout le monde est d'accord avec ça. Merci.